Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real l'emporte aujourd'hui 3-0 à l'extérieur sur le terrain de Cadiz. Le Real a 2 matchs en plus sur le Barça, le Real a 1 match en plus sur l'Atlético, mais le Real est quand même premier provisoirement au classement avec 70 points. On va être très sérieux. Cette équipe de Zidane là, aujourd'hui, j'ai envie de saluer un joueur, Karim Benzema. Sergio Ramos est peut-être le leader, on est tout à fait d'accord par rapport à cela. Sergio Ramos est le capitaine courage, mais à un moment donné quand même, Sergio Ramos cette saison, il en a eu des blessures. Sergio Ramos, de temps en temps, il n'est pas là. S'il y en a un qui est toujours là, c'est qui? C'est Karim Benzema. Aujourd'hui, les milieux de terrain étaient au repos. Modric n'était pas là, Toni Kroos n'était pas là, Casemiro était seul au milieu avec un petit Blanco. Franchement, on va être sérieux, les boys, ils se sont gérés. Ils se sont très bien gérés. J'ai pas compris le début de match de Cadiz. Cadiz, première mi-temps, on les voit pas. Casemiro, il joue presque en position de numéro 10, meneur de jeu offensif. Le petit Blanco, il est derrière, il tient le terrain. Tout boy de Cadiz qui arrive, il passe le Blanco, je dis bien. Aujourd'hui, on va être très sérieux. En toute honnêteté, cette équipe du Real là, la performance qu'elle a sortie face à Cadiz en 45 minutes lui a permis de gagner ce match-là et c'est tout à leur mérite. C'est tout à leur honneur quand sur le terrain, tu as des joueurs d'expérience. Et ouais, tu as des joueurs d'expérience au niveau du Real. Il y a des vétérans qui sont pas là, mais il y en a d'autres qui sont quand même là. Marcelo, il a sorti une très bonne performance encore une fois. Marcelo, il fait plaisir ces temps-ci. Franchement, je veux dire, je ne sais pas si c'est sa dernière saison au Real ou pas, mais une chose est certaine, c'est que si tu es fan du Real, tu vas toujours garder cette belle image de Marcelo là. Parce que Marcelo, on est tous d'accord qu'il n'avait plus l'énergie, ni le volume, ni la vitesse pour faire des vrais replis défensifs. Cependant, Marcelo aujourd'hui, offensivement parlant, il peut t'amener beaucoup. Et même Marcelo aujourd'hui, en termes d'expérience sur des matchs comme ça, il peut t'amener énormément. Donc le Real, il joue face à Cadiz, un match important, je dis bien, dans la course au titre. Il gagne 4-0 à l'extérieur en sachant pertinemment qu'il y a beaucoup de blessés et qu'il y a des boys qui sont au repos. Mais je dis respect. Je dis respect. On me dira oui, c'est un grand club et tout ça, c'est vrai. Ils ont un banc de touche et tout, mais j'ai envie de dire quand même que ce Real-là, autant Van Dijk a été blessé à Liverpool, ok? Autant Gomez a été blessé à Liverpool, ok, ça fait 2 défenseurs, mais ton trio offensif, il est toujours là. On est d'accord. Ton milieu de terrain, quand même, tu as perdu Fabinho, mais mis à part ça, tu as Thiago Alcantara, tu as un James Milner, tu as un Wijnaldum, tu as des gars qui sont là, Curtis Jones, etc. Aujourd'hui, je suis désolé, au Real Madrid, non seulement le banc n'est pas bon, parce qu'en termes de recrutement, ils ont acheté des joueurs qui ne servaient absolument à rien, des Hazard, des Jovic, mais en plus de ça, les vétérans sont blessés. Donc pour moi, sincèrement, quand tu gagnes 3-0 à l'extérieur face à Cadiz, chapeau. Surtout qu'ils viennent de sortir quand même d'un enchaînement de matchs assez difficile. Les gens l'oublient, mais le Real a joué Classico, Liverpool, ils ont gagné en championnat, ils regagnent encore en championnat. Franchement, bravo. 2 buts, une passe décisive pour Karim Benzema. Karim Benzema est un joueur extraordinaire. Je dis bien Karim Benzema, encore une fois, il a atteint la barre des 21 buts. Ça fait 3 saisons d'affilée qu'il atteint la barre des 21 buts. Je vous rappelle que ça fait 3 saisons, si je ne me trompe pas, que Cristiano Ronaldo a quitté ce club-là. Depuis que Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid, Karim Benzema est au top de sa forme. La dernière saison qu'il a faite avec Cristiano Ronaldo en Liga, c'était une saison à 5 buts, 10 passes décisives. Aujourd'hui, Karim Benzema, c'est minimum 21 buts, 6 ou 7 passes décisives. Il reste encore 6 matchs de championnat. Benzema n'a pas encore fini. Il peut aller, je dis bien, égaler ou battre son record en Liga. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Karim Benzema, sa meilleure saison en Liga, c'est en 2015. Il claque 24 buts. Eh oui, il claque 24 buts en 27 matchs, 26 titularisations, 24 buts. Karim Benzema, je dis bien, on a trop dormi sur cet enfant-là. On est tout à fait d'accord aujourd'hui que Cristiano Ronaldo était le buteur. Mais Karim Benzema, il a dû éteindre, je dis bien, le buteur en lui, développer, je dis bien, un genre de numérodisme pour être un boy qui dézone, qui fait des passes, qui joue au service de Ronaldo. Mais derrière, tu te rends compte que dès que Ronaldo est parti, ben, je sais pas, chasser je sais pas moi, tu chasses le... Qu'est-ce qu'on dit en français? Chassez-le, il revient au galop. Chasser le naturel, il revient au galop. C'est ça, exactement, le naturel est revenu. Et aujourd'hui, Karim Benzema, il sort top performance sur top performance. Sur le terrain, franchement, il est trop intéressant. Il claque son penalty, il claque son but, mais en plus de ça, il fait un superbe centre à qui? À Odriozola. Franchement,
Rien à dire. Bien joué de sa part. Et j'ai hâte de voir Benzema, je dis bien, en cette fin de saison-ci. Parce qu'à mon humble avis, s'il y a un facteur qui peut mettre, je dis bien, Chelsea dans la merde, qui peut fatiguer Chelsea, c'est qui? C'est Benzema. Son intelligence de jeu là, ses mouvements et tout peut fatiguer la défense de Chelsea. Aujourd'hui, avec Chelsea, si tu joues direct avec des Vinicius, des Rodrigo, il se pourrait que les, comment ils s'appellent là, les Reece James, tout ça là, ils sont pas lents, ils sont intelligents, ils vont être capables de les bloquer. Cependant, si tu as un Benzema qui est en attaque, qui dézone, qui s'amuse à tourner autour de Azpilicueta, Rudiger et puis Christensen et tout ça, il y a moyen. En tout cas, tout est possible. Mais une chose est certaine, c'est que voir Karim Benzema en forme en ce moment, ça fait plaisir. Top performance de la part de Odriozola, il faut en parler parce qu'Odriozola c'était un tocard. Franchement, ces derniers temps, c'était un tocard, il ne se gérait pas, je n'ai pas compris. Voilà un enfant qui on a envoyé en prêt partout, on l'a envoyé partout en prêt. Quand on t'envoie en prêt, c'est pour que tu t'aguerrisses. Tu deviennes plus fort, franchement. Mais Odriozola, il est revenu au Real, jamais il est fort, honnêtement. Je te dis, il y a des... Mais Odriozola, c'était pas dans le temps des Théo et tout ça là, les Théo Hernandez et tout. Regarde les boys, ceux qui sont devenus, les Ashraf, les Théo et tout ça. Odriozola, c'est le dernier de la classe. Franchement, c'est le dernier de la classe. Mais aujourd'hui, il s'est géré. Il a claqué sa tête. Il a fait un très bon match. Peut-être parce qu'il y avait une défense à 3. Franchement. D'ailleurs, j'ai envie d'en parler de cette défense à 3 là. Nacho, Militao, Moi, je dis, Sergio Ramos, ne renouvelez pas son contrat. Prenez le risque. Le Real, prenez le risque, soyez des guerriers, prenez le risque, vous regardez Sergio Ramos dans les yeux, vous lui dites, on n'a pas besoin de toi. Franchement, si tu ne veux pas nous ayuder, laisse tomber. Parce que Sergio Ramos, ces temps-ci, tu as l'impression qu'il ne veut pas encore renouveler son contrat parce qu'il attend. Peut-être c'est une question d'argent, à mon humble avis, c'est une question de finance. Sergio Ramos veut un dernier gros contrat. Il peut l'avoir partout dans le monde. Cependant, pour l'avoir au Real, vu la situation financière actuelle, demandez à Florentino Pérez, je n'ai pas besoin de vous faire le topo, vous-même vous savez avec la Super League. Donc aujourd'hui on va être sérieux quand même. Nacho et Militao, voilà deux boys qui sont en train de tout donner. Nacho c'est pas un enfant, tu as encore l'impression peut-être de temps en temps qu'il a 23 ans, 24 ans. Nacho n'a pas bientôt 30 ans, Nacho c'est un tonton et sincèrement il s'assume, il défend très bien. Varane était de retour, il a fait voilà, une très bonne partie. Carvajal est rentré en cours de match, ça fait du bien aussi dans l'optique du match face à Chelsea. Et j'ai envie de finir par le gardien de la forteresse d'Abobo. Thibaut Courtois, top performance de sa part. Encore une fois, un autre clean sheet. En fin de match, il y a un boy de Cadiz là, il a une superbe frappe, mais un angle parfait, on lui donne, il frappe pied gauche. C'est comme les frappes sur FIFA là, où tu penses que tu as mis le maximum en fait en termes de puissance, mais le gardien il n'a pas bougé, il a juste attrapé le ballon comme ça, debout. Ça c'est Thibaut Courtois. Franchement, il est rassurant. Rodrigo était de retour de blessure. Rodrigo, on le connaît, on sait que c'est un petit pétri de talent. En tout cas, c'est un petit... on a de l'espoir. Il y a de l'avenir, il y a moyen, il y a potentiel. Rodrigo était de retour de blessure. Aujourd'hui, Rodrigo, en toute honnêteté, à mon humble avis, c'était son meilleur match depuis son retour de blessure. Maintenant, il va falloir que, petit à petit, il va prendre confiance, je pense, et je ne m'inquiète pas par rapport à Rodrigo. Vinicius a été excellent. Il a été excellent aujourd'hui. Ah oui, mais c'est que Vinicius, son problème, c'est qu'il est bon. Mais il n'est pas bon, comme tu veux qu'il soit bon. Mais bon, gère-toi franchement, Vini. Fais des bons matchs, après tu claques des buts. Tu nous as mis des buts là-bas face à Liverpool et tout ça. Mais depuis là, on attend un Vini quand même qui soit capable de concrétiser. Aujourd'hui, il crée un penalty. Aujourd'hui, il crée des coups francs. Aujourd'hui, Vinicius, franchement, il a fait un très bon match face à Cadiz. Mais encore une fois, comme je dis souvent, Vinicius n'a que 60 minutes dans les jambes. S'il ne capitalise pas en 60 minutes, son match est perdu. Franchement, s'il ne te donne pas tout entre la première et la 60e minute, son match est perdu. Parce que Vinicius, après la 60e, laisse tomber, le boy n'a plus de gaz, il n'est plus capable de rouler sur le terrain. Aujourd'hui, je suis désolé, Vinicius a fait un très bon match. Cependant, encore une fois, dans la finition, dans la décisivité, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, dans le fait d'être décisif, Vinicius, il manque encore quelque chose. Franchement, Vini, gère-toi. Vini, fais un effort. Fais un effort, sincèrement. J'ai dit tu es bon. Mais tu n'es pas bon. Voilà, soit fais mieux. Il y a moyen parce que cet enfant-là, quand même, en 1 contre 1, il passe. Il a une capacité de dribble. Il va vite. Il n'est pas bête. Et comme j'ai dit, il est sérieux. Franchement, il est sérieux. Moi, jusqu'à présent, j'attends encore le scandale Vini. J'en ai pas entendu. Je suis content. Ça veut dire qu'il est focus. Ça veut dire qu'il a envie de réussir. Donc, du coup, je pense que tout est juste une question de confiance. Mais petit à petit, tu sens qu'il prend confiance autour de Karim Benzema. Et Karim Benzema, je pense, ne peut plus dire que Vini joue contre lui. Parce que Vini, quand même aujourd'hui, encore une fois, il lui a quand même créé un penalty.
Bien joué de sa part. Top performance de la part de Casemiro aujourd'hui au milieu de terrain. Franchement, Casemiro, à un moment donné, il faut en parler. Parce que ce gars-là, je ne le comprends pas. C'est un boucher. Franchement, c'est un boucher. On sait tous ici que Casemiro, c'est un boucher. Il est là à découper tout le monde. C'est pas son problème. Demandez à James Milner. Demandez surtout à Messi. Casemiro, c'est ça son boulot. Mais de temps en temps, Casemiro, en tant que boucher, il rentre en cuisine. Il devient quoi? Cuisinier. Franchement, il devient cuisinier. Et là, il te sort les recettes. Il donne les caviars. Vous avez vu le ballon qu'il a donné à Karim Benzema, mais l'insolence de Casemiro, la facilité, comment il était debout, il a fait pain. Vas-y, prends, bu. Franchement, top performance de sa part. Sincèrement, Casemiro, il sort une superbe saison. À mon humble avis, est-ce que c'est pas sa meilleure saison, même au Real? Parce que là, est-ce qu'on n'est pas à l'apogée de Casemiro? Mais sincèrement, Casemiro, il fait plaisir. Il est capable de tout faire. Et d'ailleurs, le gars avait bien dit dans un interview ici, quand il était petit, il voulait être attaquant. Je pense que c'est lui qui disait ça. Quand il était petit, il voulait être attaquant. Mais quand il est arrivé au club de foot, à l'école de formation, et qu'il s'est rendu compte, on a dit, les attaquants là-bas, les défenseurs là-bas, les milieux de terrain là-bas, il s'est rendu compte que tout le monde voulait être attaquant. Il a décidé d'être défenseur milieu de terrain et le voilà aujourd'hui récompensé. Il joue quand même dans le plus grand club au monde et il sort des top performances. Bien joué. La famille, on se capte dès demain pour un nouveau débrief avec le Barça qui va jouer, si je ne me trompe pas, face à Getafe. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.